À l'annonce du confinement, on était ici à Montpellier. On a d'abord eu l'annulation de la course d'Abu Dhabi, donc qui devait être autour du 7 mars. Ça a été la première petite perturbation parce que la saison ne se lançait plus. En fait, il restait 3 mois de course avant l'annonce de la sélection. Donc, chaque course, quand même, était importante. Les athlètes étaient prêts, étaient dans les starts. On était à 4 jours de la montée dans l'avion. Ça a été assez perturbant parce qu'en fait, ils sortaient de l'hiver. C'est toujours une période où ils sont contents d'attaquer la saison, d'aller voir un petit peu, d'aller récolter le fruit de leur travail. Et puis là, d'un coup, non, quoi. En fait, non, vous allez continuer à vous entraîner. Et en plus, vous allez continuer à vous entraîner sans savoir quand vous allez recourir. Les consignes, ça a été de quitter les grandes métropoles, d'essayer de se mettre dans des coins un peu plus retirés où ils seraient moins exposés et où ça serait plus facile de s'entraîner. Évidemment, l'enjeu, c'était d'essayer de trouver un couloir de nage pour entretenir la partie natation. Après, ce qui était difficile, c'était aussi de faire le choix sportif de l'endroit, donc avec les conditions adaptées pour s'entraîner. Mais il y avait aussi faire le choix, affectif, c'est-à-dire aller aussi se mettre dans un endroit où on savait que sur le long terme, on se sentirait bien. Elles sont à Salerne, dans une maison. On les a équipées en entraîneurs connectés, donc rapidement, elles se sont mises sur l'application Zwift pour avoir des parcours un peu diversifiés. Et puis finalement, cette application propose aussi des courses. J'essaye de changer un petit peu les routines habituelles, de trouver de nouvelles choses. Elles ne peuvent pas les jouer les unes avec les autres, donc c'était un peu difficile. Et puis juste après est tombée la proposition de cette course, donc c'est vraiment arrivé au bon moment. Chacun, dans son petit laboratoire, s'emploie sur son vélo pour aller le plus vite possible, passer les bosses, les parties techniques du parcours. L'intérêt que j'y vois, c'est que ça oblige à s'adapter. C'est toujours, et puis dans notre sport, on sait qu'il faut faire preuve de beaucoup d'adaptation, donc je trouvais ça intéressant. Est-ce que je me sentais prête? Ça m'a pas inquiétée en fait quand c'est arrivé. J'ai affaire à des athlètes dégourdis et je sens qu'ils vont être capables de rebondir. Et non, ça m'a pas inquiétée. Moi, j'essaye de les accompagner, que ce soit dans l'entraînement, mais aussi dans tous les à côté, c'est-à-dire sur la partie diététique, sur la partie récupération, parce que malgré tout, elles continuent à beaucoup s'entraîner. Elles n'ont plus les soins de récupération qu'elles ont d'habitude. Donc, moi, j'essaye de réfléchir à tous ces paramètres-là pour faire en sorte qu'elles sortent du confinement dans des bonnes dispositions physiques et aussi dans des bonnes dispositions mentales, quoi. Au-delà du report des Jeux, les Jeux sont reportés, ils se disent, et moi je suis aussi allée à fond dans cette idée-là, c'est comme s'ils avaient quelques mois qui étaient tombés du ciel. C'est un espace-temps qui leur est donné supplémentaire. Ça, c'est le bon côté du confinement. Le mauvais côté du confinement, c'est que les athlètes sont souvent aidés par des entreprises ou aidés par des clubs qui sont aidés par des entreprises. Et aujourd'hui, tout ce petit monde est mis à mal par ce confinement. Et ça va forcément avoir un impact sur la vie de nos athlètes. Ça a forcément un impact sur leur morale aujourd'hui. Et on est aussi là pour faire en sorte qu'ils évoluent dans de la sérénité. Et là, c'est pas simple. Ils vivent de ça et en fait, aujourd'hui, eux, leur souci, c'est pas le décalage des Jeux Olympiques, c'est de se dire aujourd'hui, on court pas. Donc, comme on fait pas de course, il n'y a pas de gain, il n'y a pas d'exposition. Les entreprises sont mises à mal. Les premiers postes qu'elles vont enlever, c'est tout ce qui est partenariat. Et comment on fait au milieu de tout ça. Donc en fait, aujourd'hui on s'entraîne, on essaye de conserver un niveau, mais finalement on se sent seul parce qu'on a l'impression qu'autour de nous, tous ceux qui nous soutiennent, et essentiellement les soutiens financiers, ça s'effondre, quoi. Donc c'est ça qui est pas simple à gérer aujourd'hui.
C'est difficile. Ils voudraient qu'on les rassure en leur apportant des réponses et finalement, faut qu'on arrive à les rassurer, mais on peut pas leur donner de réponse, donc faut qu'on arrive à les rassurer autrement, quoi.